Je viens de faire 15 km en vélo. Là, ici 15 km 61 en 44 minutes. Donc là on va recharger la batterie. Elle était quasiment vide, hein. Là elle doit être rouge et puis elle se mettait à clignoter à la fin. Et donc on va voir combien d'énergie re-rentre dans la batterie quand je la recharge là. Et demain on refera le même parcours, sauf que cette fois je rechargerai dans la descente avec mon système de rechargement que j'ai fait sur le vélo. Et donc comme ça on pourra comparer l'apport que ça nous donne d'avoir ce système de rechargement en descente. J'ai par ailleurs modifié un peu le vélo électrique, donc cette fois la roue ici, j'ai acheté une nouvelle roue et je l'ai branchée, je l'ai câblée en câblage triangle au lieu du câblage étoile. Donc ça me permet d'avoir plus de puissance sur la roue. Donc pour les différences de câblage triangle étoile, vous pouvez aller voir sur ma chaîne ou sur la chaîne de Changli qui explique un peu ce qui se passe. J'ai remarqué qu'elle chauffait un peu beaucoup. Par contre avec ce nouveau câblage en triangle, pardon. Et donc j'ai dû rajouter ces petites ailettes que j'ai imprimées en 3D. Ça me permet d'avoir un flux d'air, donc d'aspirer de l'air qui va refroidir la roue. Ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal pour l'instant, elle chauffe un peu moins. Alors, ça c'est le chargeur, ça c'est la batterie. Et pour mesurer combien d'électricité rentre dans la batterie, on va utiliser ce moniteur là. C'est un wattmètre, ils appellent ça. On le remet à 0 ici. On branche le chargeur dedans. Et on branche la batterie ici. Là déjà à vide, le chargeur il consomme 1 watt. Donc forcément il y a des pertes pendant qu'on recharge. Hein. Voilà. Donc là le chargeur il est rouge. Et donc ça veut dire que ça charge. Et ça charge avec 92 watts. Voilà, donc là on voit que ça charge avec une puissance qui diminue. Et l'avantage de ce wattmètre, c'est qu'on peut aussi voir combien de kilowattheures ont été consommés. Et donc c'est ça qui va nous intéresser. On va pouvoir même comparer la consommation d'un vélo électrique avec la consommation d'une voiture électrique. Donc il y a 0,7 ampères qui rentre sous 240 volts. Le minimum c'était 1 watt, le maximum c'était 92,2 watts. Et on charge avec 90,4 watts maintenant. Et voilà, donc j'ai consommé 159 Wh pour recharger cette batterie pour les 15,6 km que j'ai fait. Maintenant on essaye en rechargeant la batterie en descente. Et on va voir ce que ça donne. Donc on va faire le petit calcul. 15,61 km pour une consommation de 159 Wh. Pour 100 km, on va avoir une consommation de 1018,6 Wh. Donc à peu près 1 kWh pour faire 100 km. En comparaison, il y a Lona Une Nouvelle Vie qui m'a parlé d'un vélo électrique. Donc c'est un YouTuber, hein, il fait des vidéos de bricolage, de nature, etc. Donc je vous mets le lien ici. Il m'a parlé d'un vélo électrique donc qui a 18 ampères-heure, qui fait 50 km avec le plein et sous 48 volts, à peu près 50 volts, on va dire. Donc pour avoir les wattheures, on va faire 18 ampères-heure fois 50 volts. Et puis il faut multiplier par 2 pour avoir la consommation pour 100 km. Parce que là c'était pour 50 km. 2 fois 50 ça fait 100 et donc ça va nous faire 1800 Wh. Alors c'est un vélo avec des grosses roues, hein, donc c'est un fat bike ça s'appelle. Donc c'est normal que ça consomme un peu plus. Hein. Donc là on est à 1,8 kWh. Voilà, et donc en comparaison avec la voiture électrique maintenant, une voiture électrique elle consomme autour de 10 kWh par 100 km. Donc en gros elle consomme 10 fois plus, bon en vrai elle consomme un peu plus de 10 kWh par 100 km. Hein. Mais en gros elle consomme 10 fois plus qu'un vélo électrique. Alors qu'une voiture électrique c'est 100 fois plus lourd qu'un vélo. Et ça va à peu près 5 fois plus vite
4 fois plus vite, disons, qu'un vélo, si on roule doucement pour essayer d'économiser. Et donc pourtant la voiture électrique, elle consomme pas 400 fois plus d'électricité que le vélo, elle consomme que 10 fois plus. Donc on voit que c'est pas du tout proportionnel à la vitesse ou au poids, et que la voiture électrique elle est quand même très économe si on compare ça au vélo électrique. Bon alors, on va voir ce que ça donne. Ok, donc j'ai fait encore 15,65 km. Par contre j'ai mis un peu plus de temps, j'ai mis 47 minutes au lieu de 44. Donc la vitesse moyenne est un peu plus faible, elle est à 19 km/h, 72 au lieu de 20 et des brouettes. Ok, donc on va regarder combien j'ai consommé de la batterie. Donc lors de ce deuxième essai, on a 0,152 kWh de consommé, du moins d'utiliser pour recharger la batterie, au lieu de 0,159 kWh sans recharger en descente. Donc on voit qu'on gagne vraiment pas beaucoup. Donc j'ai refait le parcours en essayant d'être très économe, en rechargeant dans les descentes, en essayant de pédaler sur le plat pour essayer de ne pas utiliser la batterie. Et donc on va voir ce que ça donne cette fois. Donc ça finit de charger. Et cette fois on a consommé que 91 Wh avec un temps de charge de 1h16. Le problème c'est qu'il faut que je compare avec la même chose sans charger en descente. J'ai refait mon petit tour habituel de 15 km avec le vélo, mais cette fois en étant très économe, mais sans charger en descente. Donc on va voir ce que ça donne. A priori, on aura une différence à peu près du même ordre de grandeur, c'est-à-dire quelques wattheures, voire une dizaine de wattheures de différence. Mais par contre, j'étais très étonné du fait de la différence qu'on peut obtenir en essayant d'être économe ou pas. J'ai vu aussi sur internet en allant sur le site de Dacia, qui fait la Dacia Spring, donc une voiture électrique, que l'autonomie elle varie beaucoup en fonction de la température extérieure. Alors c'est peut-être la batterie en fait qui supporte mal les froids et les chauds. Les batteries lithium sont réputées pour mal supporter les différences de température comme ça. Voilà, elles sont faites pour 20 degrés et puis tout ce qui est au-dessus et tout ce qui est en dessous c'est moins bien, quoi. Ah oui, et puis évidemment il y a aussi la condition de la route, c'est-à-dire est-ce qu'elle est sèche ou humide. Donc là j'ai eu la chance de toujours avoir de la route sèche, donc ça impacte pas, j'espère, sur ce test. Bon, donc là le résultat c'est que j'ai économisé encore plus sans charger en descente et en pédalant beaucoup. Donc là on est à 86 Wh, alors que la dernière fois on était au-dessus de 90. Faut dire que je suis un petit peu déçu par rapport au résultat de ce rechargement en descente. Je pensais que ça allait apporter un peu plus. Mais finalement, le fait de conduire économiquement, ça apporte beaucoup plus que de recharger en descente. Dans mon cas, peut-être j'aurais pu améliorer ce système de rechargement en descente parce que j'ai repris les caractéristiques de mon chargeur de batterie qui fait 2 ampères et qui monte jusqu'à 42 volts pour charger la batterie. Donc ça fait 80 watts, ce qui en somme toute n'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal pour la taille de la batterie. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas exploser la batterie en la rechargeant, enfin la faire surchauffer, et ni dépasser la tension maximale qui est autorisée à ces bornes. Et le problème c'est que les batteries lithium-ion comme ça, elles ont besoin d'un BMS. Alors je sais pas si... Donc un BMS c'est un système qui va équilibrer toutes les cellules dans la batterie pour pas qu'il y en ait une qui soit un peu plus chargée que l'autre et qui crame. Et donc je sais pas si dans cette batterie il y en a un, normalement oui. Et donc bon, il faut faire attention quand même à ça, et donc je voulais pas dépasser les caractéristiques de mon chargeur de batterie, même si je pense qu'on peut la charger plus rapidement. Voilà, donc si on voulait charger plus, et bien ça freinerait plus, ce qui n'est pas forcément mal parce que là dans les descentes, il fallait que je freine en plus du frein moteur, en gros, dans certaines descentes assez fortes. Donc ça serait peut-être intéressant de voir si c'est possible de charger à plus de 2 ampères, ce que je n'ai pas fait ici.
Alors quand même, pour dire que quand on charge avec ce vélo électrique, on le sent dans les pédales, on sent que ça freine. Si on veut charger en pédalant 80 watts, on le sent dans les jambes et on ne peut pas le tenir longtemps. Donc c'est quand même un outil assez pédagogique en fait, ce vélo électrique, parce que il permet de voir ce que représente 80 watts en force musculaire, en énergie musculaire, et que c'est quand même beaucoup, alors que 80 watts, en gros c'est une ampoule à incandescence qui chauffe un peu et qui fait un peu de lumière. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu quand même, qu'elle était assez instructive pour vous. Peut-être vous avez rien appris de neuf, hein. Vous saviez déjà que ça servait pas à grand chose de recharger en descente. Pour moi, ça a été intéressant parce que j'ai appris que juste en pédalant un peu plus, on pouvait faire des grosses économies.